Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Entreprendre avec succès, le podcast où nous explorons les secrets des grands entrepreneurs, découvrons des stratégies gagnantes et partageons des histoires inspirantes de réussite dans le monde des affaires. Aujourd'hui, nous avons un épisode exceptionnel qui plonge dans l'esprit de l'un des entrepreneurs les plus emblématiques et controversés de notre époque, Donald Trump. Dans son livre à succès, The Art of the Deal, Trump nous dévoile les principes et les stratégies qui ont façonné sa carrière impressionnante dans l'immobilier et les affaires. Que vous soyez un entrepreneur chevronné ou que vous débutiez tout juste votre aventure entrepreneuriale, cet épisode vous offrira des leçons précieuses sur la négociation, la prise de risque, et l'importance de penser grand. Nous allons explorer ensemble comment Trump a transformé des projets ambitieux en succès retentissants, surmonté des défis apparemment insurmontables, et utilisé les médias à son avantage pour renforcer sa marque. Préparez-vous à être inspiré par des histoires captivantes et des conseils pratiques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets. Alors, installez-vous confortablement, prenez des notes, et embarquez avec nous dans cet épisode fascinant de Entreprendre avec succès. C'est parti. Trump, The Art of the Deal, est un livre autobiographique et un guide de business écrit par Donald J. Trump avec Tony Schwartz. Publié en 1987, ce livre explore les philosophies, les stratégies et les expériences de Trump dans le domaine de l'immobilier et des affaires. Le livre est divisé en plusieurs chapitres, chacun traitant d'aspects spécifiques de sa carrière et de ses méthodes de négociation. Voici un résumé détaillé des principaux points abordés dans le livre. Dans le premier chapitre de Trump, The Art of the Deal, intitulé Dealing, A Week in the Life, Donald Trump offre un aperçu détaillé de son emploi du temps sur une semaine typique, illustrant la diversité de ses responsabilités et l'importance cruciale de la flexibilité et de l'opportunisme dans la gestion de ses affaires. Ce chapitre met en lumière comment Trump jongle avec des multiples rôles et interactions pour mener à bien ses projets immobiliers et d'affaires. Lundi, la semaine de Trump commence souvent par une série de réunions avec ses avocats. Ces discussions portent sur les aspects légaux de ses divers projets, incluant les négociations de contrats, les litiges potentiels et les questions de réglementation. Trump souligne l'importance de se tenir au courant des détails juridiques pour éviter les surprises et protéger ses intérêts. Mardi, Trump rencontre des banquiers pour discuter des options de financement pour ses projets en cours et futurs. Ces réunions sont cruciales pour sécuriser les capitaux nécessaires et renégocier les termes des prêts existants. Trump met en avant la nécessité de maintenir de bonnes relations avec les institutions financières et de comprendre les dynamiques des marchés de capitaux. Mercredi, la journée est dédiée aux interactions avec des investisseurs potentiels et actuels. Trump présente ses projets, discute des retours sur investissement attendus et explore de nouvelles opportunités de partenariat. Il insiste sur l'importance de convaincre les investisseurs de la viabilité et de la rentabilité de ses projets grâce à des présentations persuasives et des chiffres solides. Jeudi, Trump passe une partie de la journée sur le terrain, inspectant personnellement les chantiers de construction. Il discute avec les architectes, les ingénieurs et les chefs de projet pour s'assurer que les travaux progressent conformément aux plans et aux échéances. Cette implication directe lui permet de détecter rapidement les problèmes et de prendre des décisions immédiates pour les résoudre. Vendredi, Trump consacre cette journée à des activités médiatiques et de relations publiques. Il participe à des interviews, organise des conférences de presse et assiste à des événements de promotion. Selon lui, maintenir une présence médiatique forte est essentiel pour attirer l'attention sur ses projets et renforcer sa marque personnelle. Week-end, bien que le week-end soit souvent réservé aux réflexions stratégiques et aux réunions informelles, Trump ne se déconnecte jamais complètement du travail. Il utilise ce temps pour évaluer les progrès de la semaine, planifier les étapes suivantes et ajuster ses stratégies en fonction des nouvelles informations. Ce chapitre démontre comment Trump gère une semaine chargée en équilibrant les exigences immédiates et les objectifs à long terme. Sa capacité à rester flexible et opportuniste est présentée comme un élément clé de son succès continu dans le monde compétitif des affaires et de l'immobilier. Dans le deuxième chapitre de Trump, The Art of the Deal, intitulé The Element of the Deal, Donald Trump partage ses principes fondamentaux de négociation, des concepts qu'il considère essentiels pour réussir dans les affaires. 1. Think Big, Trump insiste sur l'importance d'avoir de grandes ambitions. Pour lui, viser permet de se distinguer de la concurrence et d'attirer les meilleurs partenaires et les meilleurs talents. Penser en grand inspire également confiance et crédibilité. 2. Protect the downside and the upside will take care of itself, minimiser les risques est une priorité. Trump conseille de toujours évaluer les pires scénarios possibles et de se préparer en conséquence. Cette approche permet de se protéger contre les pertes potentielles tout en maximisant les gains.
3. Maximise your options. Avoir plusieurs options ouvertes est un atout en négociation. Trump recommande de ne jamais se limiter à une seule solution, car cela donne plus de pouvoir de négociation et de flexibilité pour trouver la meilleure issue possible. 4. Know your market. Connaître parfaitement le marché est crucial. Trump souligne l'importance de faire des recherches approfondies, de comprendre les tendances et de connaître ses concurrents pour prendre des décisions éclairées. 5. Use your leverage. Utiliser toutes les ressources et atouts disponibles pour obtenir ce que l'on veut. Trump explique que le levier peut être trouvé dans les contacts, les finances, les informations et même dans la psychologie des autres parties prenantes. Si on enhance your location, améliorer l'emplacement d'une propriété peut considérablement augmenter sa valeur. Trump donne des exemples où des rénovations et des améliorations stratégiques ont transformé des emplacements ordinaires en propriétés de premier ordre. 7. Get the word out. Utiliser les médias et le marketing pour créer de l'intérêt et de la demande. Trump croit fermement en l'importance de la promotion et de la visibilité pour attirer l'attention et générer de l'enthousiasme autour de ses projets. 8. Fight back. Ne pas hésiter à se défendre contre les attaques et les critiques. Trump conseille de toujours répondre aux critiques et de protéger sa réputation de manière proactive. 9. Deliver the good. Tenir ses promesses est essentiel pour construire une réputation solide. Trump insiste sur la nécessité de respecter ses engagements et de fournir des résultats de qualité. 10. Contain the cost. Garder les coûts sous contrôle pour maximiser les profits. Trump explique que la gestion rigoureuse des dépenses est un élément clé pour maintenir la rentabilité de ses projets. 11. Have fun. Apprécier ce que l'on fait est crucial pour le succès à long terme. Trump croit que la passion et le plaisir dans le travail conduisent à une meilleure performance et à une plus grande satisfaction personnelle. En résumant ces principes, Trump offre un guide pratique pour ceux qui cherchent à réussir dans les affaires, en soulignant l'importance de la préparation, de la stratégie et de l'engagement personnel. Dans le 3e chapitre de Trump, The Art of the Deal, intitulé Growing Up, Donald Trump revient sur son enfance, sa famille, et l'influence déterminante de son père, Fred Trump, sur sa carrière et ses valeurs. Donald Trump est né le 14 juin 1946, à Queens, New York. Il grandit dans une famille de 5 enfants, avec ses parents Mary et Fred Trump. Son père, Fred Trump, est un promoteur immobilier prospère, spécialisé dans le développement de logements de classe moyenne à Brooklyn et Queens. Dès son jeune âge, Donald est exposé au monde de l'immobilier et aux affaires familiales. Fred Trump joue un rôle central dans la formation de Donald. Fred inculque à ses enfants des valeurs de travail acharné, de discipline et d'ambition. Donald est particulièrement impressionné par la capacité de son père à transformer des projets modestes en succès commerciaux significatifs. Fred Trump lui enseigne l'importance de la diligence et de la prudence dans les affaires, ainsi que la nécessité de bien connaître son marché et de contrôler les coûts. Adolescent, Donald Trump montre déjà un intérêt marqué pour les affaires et l'immobilier. Il commence à travailler pour l'entreprise familiale pendant ses vacances scolaires, accompagnant son père sur les chantiers et participant aux réunions d'affaires. Ces expériences précoces lui permettent d'acquérir une compréhension pratique des opérations immobilières, du développement de projets et des négociations. Après avoir fréquenté l'Académie militaire de New York, Donald Trump poursuit ses études à l'université Fordham puis à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, où il obtient un diplôme en économie. Fort de cette formation académique et de l'expérience pratique acquise auprès de son père, Donald est prêt à se lancer dans sa propre carrière. Fred Trump continue d'être un mentor et un modèle pour Donald tout au long de sa carrière. L'un des premiers grands projets de Donald, la rénovation du Commodore Hotel en Grand Gap, New York, est réalisé avec le soutien et les conseils de son père. Cette collaboration initiale illustre comment les leçons apprises pendant son enfance et ses années de formation ont façonné sa vision des affaires et son approche de l'immobilier. En résumé, le chapitre « Growing Up » explore les racines de Donald Trump, mettant en lumière l'impact profond de son père sur son développement personnel et professionnel. Les compétences et les valeurs inculquées par Fred Trump jouent un rôle crucial dans les succès futurs de Donald dans le monde des affaires. Dans le 4e chapitre de Trump, The Art of the Deal, intitulé « The Cincinnati Kid, Prudence Pays », Donald Trump raconte son premier grand projet à Cincinnati, Ohio, et comment il a transformé un complexe immobilier en difficulté en un investissement rentable, soulignant ainsi l'importance de la prudence et de la diligence dans les affaires. Trump commence par décrire le contexte du projet. À la fin des années 1970, il repère une opportunité à Cincinnati, où le Swiftone Village, un complexe immobilier de plus de 1200 unités, est en difficulté.
Le complexe souffre d'une mauvaise gestion, d'un entretien négligé et d'un taux de vacances élevé. Cependant, Trump voit un potentiel caché dans cette propriété, en grande partie en raison de son emplacement et de sa taille. Avant d'acquérir le complexe, Trump effectue une analyse approfondie. Il évalue les aspects financiers, les besoins de rénovation et les possibilités de redressement. Cette diligence minutieuse lui permet de comprendre les défis à relever et d'élaborer un plan solide pour redresser la situation. Trump insiste sur l'importance de connaître tous les détails d'un projet avant de s'engager, pour minimiser les risques et maximiser les chances de succès. Après avoir acheté le Swifton Village à un prix avantageux, Trump se concentre sur la rénovation et la réhabilitation du complexe. Il met en place une nouvelle équipe de gestion, améliore les installations et lance une campagne de marketing pour attirer de nouveaux locataires. Son approche est méthodique et prudente, il s'assure que chaque dollar investi rapporte un retour significatif, et il surveille de près les coûts pour éviter les dépenses inutiles. Grâce à cette stratégie rigoureuse, le Swifton Village commence à se redresser. Le taux de vacances diminue, les revenus locatifs augmentent, et la valeur globale de la propriété s'accroît. Trump souligne que ce succès est le résultat direct de sa prudence et de sa diligence. Il n'a pas simplement sauté sur une opportunité, il a pris le temps de comprendre le projet en profondeur et de mettre en place des mesures efficaces pour assurer sa rentabilité. Le projet de Swifton Village à Cincinnati est une leçon clé dans la carrière de Trump. Il démontre que la prudence et la diligence sont essentielles pour transformer des situations difficiles en succès. Trump apprend que bien que l'ambition et l'optimisme soient importants, ils doivent être équilibrés par une approche méthodique et réaliste pour garantir des résultats positifs à long terme. En conclusion, le chapitre « The Cincinnati Kid », Prudence Pays, illustre comment une approche prudente et diligente dans les affaires peut conduire à des transformations significatives et à des succès durables. Trump montre que même les projets apparemment en difficulté peuvent devenir rentables avec une analyse rigoureuse, une gestion efficace et une exécution soignée. Dans le 5e chapitre de Trump, The Art of the Deal, intitulé The Move to Manhattan, Donald Trump raconte son passage de Brooklyn à Manhattan, une étape décisive dans sa carrière. Il décrit comment cette transition l'a conduit à viser des projets plus ambitieux et prestigieux, marquant ainsi un tournant majeur dans son parcours professionnel. Transition vers Manhattan, Trump commence par expliquer que, bien qu'il ait connu un certain succès en travaillant aux côtés de son père Fred Trump dans les quartiers de Brooklyn et Queens, il ressentait le besoin de se lancer dans des projets de plus grande envergure. Manhattan, avec ses opportunités immobilières illimitées et son prestige, représentait l'ultime défi. Trump savait que s'il réussissait à Manhattan, cela cimenterait sa réputation en tant que promoteur immobilier de premier plan. L'acquisition de l'hôtel Commodore, l'un des premiers projets majeurs de Trump à Manhattan est l'acquisition de l'hôtel Commodore, un bâtiment délabré situé près de la gare Grand Central. Trump voit le potentiel de cet emplacement stratégique et décide de le transformer en un hôtel de luxe. Cependant, il doit surmonter plusieurs obstacles, notamment la négociation d'un accord fiscal avec la ville de New York et la sécurisation du financement. Partenariat avec Hyatt Corporation, reconnaissant qu'il avait besoin d'un partenaire expérimenté dans l'hôtellerie pour mener à bien ce projet, Trump approche la Hyatt Corporation. Après des négociations intensives, il réussit à conclure un partenariat avec eux. La collaboration combine l'expertise de Trump en matière de développement immobilier avec les compétences de Hyatt dans la gestion hôtelière, créant ainsi une synergie puissante. Transformation en Grand Hyatt New York. Une fois l'accord conclu, Trump supervise la rénovation complète de l'hôtel Commodore, le transformant en Grand Hyatt New York. Il met l'accent sur le luxe et le service de haute qualité pour attirer une clientèle aisée. Le projet est un succès retentissant, et l'ouverture du Grand Hyatt en 1980 marque un tournant dans la carrière de Trump. Ce succès renforce sa réputation et lui ouvre de nouvelles opportunités à Manhattan. Leçons apprises, Trump souligne plusieurs leçons tirées de cette expérience. D'abord, l'importance de voir le potentiel caché dans des projets apparemment dévalorisés. Ensuite, la nécessité de négocier habilement et de sécuriser des partenariats stratégiques. Enfin, la valeur d'une vision audacieuse combinée à une exécution rigoureuse. En conclusion, The Move to Manhattan décrit comment Trump a transformé un rêve ambitieux en réalité, en naviguant habilement dans le paysage complexe de l'immobilier de Manhattan. Ce chapitre illustre sa capacité à identifier des opportunités, à forger des partenariats stratégiques et à exécuter des projets de grande envergure avec succès.
Dans le 6e chapitre de Trump, The Art of the Deal, intitulé « Grand Hôtel, Revamping the Commodore », Donald Trump détaille la rénovation ambitieuse de l'hôtel Commodore et les nombreux défis qu'il a dû surmonter pour obtenir les financements nécessaires. Ce projet illustre sa capacité à revitaliser des propriétés délaissées et à créer de la valeur significative. L'hôtel Commodore avant la rénovation, Trump commence par décrire l'état de l'hôtel Commodore avant son intervention. Situé près de Grand Central Terminal à Manhattan, l'hôtel était autrefois prestigieux, mais était tombé en déclin au fil des années. Les taux d'occupation étaient bas, et l'image de l'hôtel avait souffert. Cependant, Trump voit un potentiel immense dans cet emplacement stratégique et décide de s'attaquer à sa revitalisation. Négociation avec la ville de New York, l'un des premiers défis majeurs est de négocier un accord fiscal avec la ville de New York. Trump sait que pour que le projet soit financièrement viable, il doit obtenir des allègements fiscaux. Après de nombreuses discussions et négociations avec les autorités municipales, il parvient à conclure un accord qui permet de réduire les charges fiscales de manière significative, rendant le projet économiquement faisable. Sécurisation du financement, Trump doit ensuite obtenir les financements nécessaires pour la rénovation. Il approche plusieurs banques et investisseurs, mais la plupart sont sceptiques quant à la viabilité du projet. Cependant, grâce à sa persévérance et à sa capacité à présenter une vision convaincante, Trump réussit à sécuriser un prêt substantiel. Son partenariat stratégique avec la Hyatt Corporation joue également un rôle crucial, car leur réputation et leur expertise ajoutent de la crédibilité au projet. Rénovation et transformation, avec les financements en place, Trump supervise la rénovation complète de l'hôtel Commodore. Il se concentre sur chaque détail, du design intérieur aux services offerts, pour s'assurer que le nouvel hôtel incarne le luxe et l'élégance. La transformation est spectaculaire, l'hôtel est rebaptisé Grand Hyatt New York et devient rapidement un symbole de renouveau et de succès à Manhattan. Défis rencontrés et leçons apprises, Trump partage les nombreux défis rencontrés pendant le projet, notamment des dépassements de coûts, des retards dans la construction et des scepticismes initiaux de la part des investisseurs. Cependant, il souligne que ces obstacles ont renforcé sa détermination et lui ont appris l'importance de la résilience, de la négociation habile et de la gestion rigoureuse des projets. Impact du projet, le succès du Grand Hyatt New York a un impact majeur sur la carrière de Trump. Il prouve qu'il peut non seulement concevoir des projets ambitieux, mais aussi les exécuter efficacement, créant ainsi une valeur immense. Ce projet emblématique renforce sa réputation en tant que promoteur immobilier innovant et visionnaire. En conclusion, Grand Hôtel, Revamping the Commodore, démontre comment Donald Trump a réussi à revitaliser une propriété déclinante en un hôtel de luxe prospère. Ce chapitre illustre son approche stratégique, sa capacité à surmonter les défis financiers et logistiques, et son talent pour créer de la valeur à partir de projets complexes. Dans le 7e chapitre de Trump, The Art of the Deal, intitulé Trump Tower, The Tiffany Location, Donald Trump raconte la création de l'emblématique Trump Tower, situé sur la prestigieuse 5e avenue à New York. Ce projet phare est une vitrine de son ambition et de sa capacité à surmonter des défis considérables en matière de conception, de construction et de marketing d'un gratte-ciel de luxe. Choix de l'emplacement, Trump commence par expliquer l'importance stratégique de l'emplacement. L'adresse, à côté du légendaire magasin Tiffany & Company, garantit une visibilité et un prestige exceptionnels. Trump sait que la localisation sur la 5e avenue, l'une des rues les plus connues au monde, est un atout majeur pour attirer une clientèle haut de gamme et des entreprises de renom. Défi de conception, la conception de la Trump Tower présente plusieurs défis. Trump souhaite que la tour soit non seulement fonctionnelle mais aussi un symbole de luxe et d'innovation architecturale. Il collabore avec l'architecte Derscut pour créer un design unique avec une façade en verre bronze et des intérieurs luxueux comprenant des atriums en marbre, des cascades et des jardins suspendus. L'idée est de faire de la Trump Tower non seulement un lieu de résidence et de travail, mais aussi une attraction en soi. Obtention des permis et négociations, l'un des obstacles majeurs est l'obtention des permis de construction. Trump doit naviguer à travers les réglementations strictes de la ville de New York et négocier avec plusieurs parties prenantes, y compris les voisins et les autorités municipales. Sa capacité à persuader et à négocier efficacement est mise à l'épreuve, mais il réussit à obtenir les approbations nécessaires. Financement et construction, le financement est un autre défi de taille. Trump utilise une combinaison de prêts bancaires et de son propre capital pour financer le projet. La construction elle-même est complexe et nécessite une coordination étroite entre divers corps de métier pour respecter les délais et le budget. Trump supervise personnellement chaque détail, s'assurant que la qualité de la construction reflète sa vision de luxe.
Marketing et vente, le marketing de la Trump Tower est crucial pour son succès. Trump orchestre une campagne de promotion sophistiquée, ciblant des acheteurs de haut niveau et des entreprises prestigieuses. Il organise des événements exclusifs et utilise les médias pour créer du buzz autour de la tour. Les appartements de luxe et les espaces commerciaux se vendent rapidement, confirmant la réussite du projet. Impact et leçons apprises, la Trump Tower devient rapidement un symbole de luxe et d'innovation à New York. Trump réfléchit sur les leçons apprises, l'importance de choisir des emplacements stratégiques, de ne pas faire de compromis sur la qualité et de maîtriser l'art du marketing pour attirer les bons clients. En conclusion, Trump Tower, The Tiffany Location, illustre la capacité de Donald Trump à réaliser un projet immobilier emblématique face à des défis significatifs. Ce chapitre met en lumière son sens stratégique, son attention aux détails et son talent pour transformer une vision audacieuse en une réalité tangible et rentable. Dans le 8e chapitre de Trump, The Art of the Deal, intitulé Gaming, The Building on the Boardwalk, Donald Trump raconte son entrée dans l'industrie des casinos à Atlantic City, en se concentrant sur l'acquisition et la rénovation de l'hôtel casino Taj Mahal. Ce chapitre détaille les défis uniques liés aux régulations, au financement et à la gestion de ces propriétés complexes. L'opportunité à Atlantic City, Trump commence par expliquer son intérêt pour Atlantic City, une ville en plein essor avec des possibilités lucratives dans l'industrie des casinos. Voyant un potentiel de croissance, il décide de s'y implanter en acquérant plusieurs propriétés, avec le Taj Mahal comme projet phare. Acquisition du Taj Mahal, l'achat du Taj Mahal est un pari audacieux. Initialement développé par Resorts International, le projet rencontre des difficultés financières. Trump voit une opportunité de transformer cette propriété en un complexe de casinos de classe mondiale. Il acquiert le Taj Mahal à un prix avantageux, convaincu qu'il peut en faire une destination emblématique. Défi de régulation, l'industrie du jeu est fortement régulée, et Trump doit naviguer dans un paysage complexe de lois et de réglementations. Il obtient les licences nécessaires en travaillant étroitement avec les autorités locales et en respectant les exigences strictes. Ce processus est crucial pour assurer la légalité et la viabilité de ses opérations de casino. Financement du projet, le financement du Taj Mahal représente un défi majeur en raison de son coût élevé. Trump utilise une combinaison de dettes et de capitaux propres pour financer la rénovation. Il négocie des termes favorables avec les banques et les investisseurs, mettant en avant le potentiel de revenus élevés du casino une fois achevé. Rénovation et transformation, la rénovation du Taj Mahal est un projet ambitieux. Trump supervise personnellement les travaux, s'assurant que chaque aspect du casino incarne le luxe et l'extravagance. Des éléments architecturaux somptueux, des suites de luxe et des installations de jeux de premier ordre sont intégrés pour attirer une clientèle aisée. Gestion des opérations, gérer un casino est complexe, nécessitant une attention particulière aux détails et une gestion rigoureuse. Trump met en place une équipe de direction expérimentée pour superviser les opérations quotidiennes. Il se concentre sur le service client, la sécurité et la rentabilité pour garantir le succès à long terme du Taj Mahal. Impact et succès, l'ouverture du Taj Mahal est un événement majeur, attirant l'attention nationale et internationale. Le casino devient rapidement une destination de choix à Atlantic City, contribuant à l'essor économique de la région. Trump réfléchit sur l'importance de la vision stratégique, de la gestion efficace et de l'innovation dans l'industrie des casinos. En conclusion, Gaming, The Building on the Boardwalk illustre l'entrée de Donald Trump dans l'industrie des casinos à travers le projet emblématique du Taj Mahal. Ce chapitre met en lumière les défis et les opportunités uniques de ce secteur, ainsi que la capacité de Trump à naviguer dans des environnements complexes pour créer des propriétés rentables et prestigieuses. Dans le 9e chapitre de Trump, The Art of the Deal, intitulé Windfall, The Battle for Hilton, Donald Trump détaille sa tentative d'acquisition du groupe Hilton Hotel Corporation. Cette initiative se transforme rapidement en une bataille juridique et médiatique intense, révélant les stratégies de négociation agressives de Trump et sa capacité à manipuler les médias à son avantage. L'opportunité d'acquisition, Trump commence par expliquer pourquoi il a été attiré par Hilton Hotel Corporation. À l'époque, Hilton est un des leaders mondiaux de l'hôtellerie avec une présence internationale solide. Trump voit une opportunité d'élargir son empire en acquérant cette marque prestigieuse. Il croit fermement que sous sa direction, Hilton pourrait prospérer encore plus. Stratégie de négociation, Trump détaille ses stratégies de négociation agressives. Plutôt que d'aborder l'acquisition de manière conventionnelle, il choisit d'acheter des actions Hilton sur le marché boursier pour accumuler une participation significative dans l'entreprise.
Cette approche surprend le conseil d'administration de Hilton et les met sur la défensive. Trump utilise l'effet de surprise et l'incertitude pour renforcer sa position de négociation. Réaction de Hilton, le conseil d'administration de Hilton, dirigé par Baron Hilton, réagit vivement à cette tentative de prise de contrôle. Il considère les actions de Trump comme hostiles et cherche à se défendre par des moyens juridiques. Cela déclenche une série de batailles judiciaires complexes, avec des accusations de manipulation de marché et des demandes de protection contre les acquisitions hostiles. Utilisation des médias, Trump sait que les médias jouent un rôle crucial dans ce genre de bataille. Il utilise habilement la presse pour influencer l'opinion publique et faire pression sur le conseil d'administration de Hilton. Trump accorde des interviews, organise des conférences de presse et fait des déclarations publiques pour présenter son point de vue et discréditer ses adversaires. Sa capacité à contrôler le récit médiatique lui donne un avantage significatif. Le dénouement, finalement, après des mois de conflits juridiques et médiatiques, Trump décide de vendre sa participation dans Hilton avec un profit substantiel. Bien qu'il ne parvienne pas à acquérir Hilton, il utilise la situation à son avantage financier et renforce sa réputation de négociateur impitoyable et stratégique. Leçon tirée, Trump réfléchit sur les leçons apprises de cette expérience. Il souligne l'importance de la stratégie et de la préparation dans les grandes négociations. Il apprend également que même si une acquisition ne se concrétise pas, il est possible de transformer une situation en une victoire financière et stratégique grâce à la flexibilité et à l'ingéniosité. En conclusion, Windfall, The Battle for Hilton, montre comment Donald Trump aborde les acquisitions complexes avec une combinaison de tactiques agressives, de stratégies juridiques et de manipulation médiatique. Ce chapitre illustre sa capacité à naviguer dans des environnements hostiles et à tirer parti des situations pour maximiser ses gains, même lorsque les résultats ne sont pas ceux initialement envisagés. Dans le 10e chapitre de Trump, The Art of the Deal, intitulé Laurent, High Stakes, The Trump Plaza Deal, Donald Trump raconte l'acquisition et le développement de Trump Plaza, un autre projet de casino ambitieux à Atlantic City. Il décrit les partenariats stratégiques et les techniques de marketing innovantes qu'il a utilisées pour attirer les clients et assurer le succès de l'établissement. Acquisition de Trump Plaza, Trump commence par expliquer comment il a repéré l'opportunité d'acquérir Trump Plaza, un complexe de casinos situé dans un emplacement stratégique sur le boardwalk d'Atlantic City. Il négocie l'achat de la propriété à un prix avantageux, en utilisant ses compétences de négociateur pour obtenir des conditions favorables. Partenariat stratégique, pour assurer le succès de Trump Plaza, Trump comprend qu'il doit s'associer avec des acteurs expérimentés de l'industrie du jeu. Il forge un partenariat avec Ares Entertainment, une entreprise bien établie dans le secteur des casinos. Ce partenariat permet de bénéficier de l'expertise opérationnelle de Ares tout en utilisant la marque Trump pour attirer une clientèle prestigieuse. Développement et rénovation, Trump se concentre sur la rénovation et l'amélioration de la propriété. Il supervise personnellement les travaux pour s'assurer que chaque détail reflète le luxe et l'élégance qu'il souhaite associer à la marque Trump. Les rénovations incluent des améliorations architecturales, des suites de luxe, des espaces de jeux modernes et des installations de divertissement haut de gamme. Stratégie de marketing, Trump met en place des stratégies de marketing agressives et innovantes pour attirer les clients. Il utilise les médias pour promouvoir Trump Plaza, organisant des événements exclusifs et des soirées de lancement spectaculaires pour générer du buzz. La publicité met en avant le luxe, l'emplacement privilégié et les installations exceptionnelles de Trump Plaza. Trump mise également sur des offres promotionnelles attractives et des programmes de fidélité pour encourager les visiteurs à revenir. Attraction des clients, pour attirer une clientèle diverse, Trump Plaza propose une variété de divertissements, y compris des spectacles de renom, des concerts et des événements sportifs. Le casino offre également des services de haute qualité, tels que des restaurants gastronomiques et des spas de luxe, pour répondre aux attentes des clients les plus exigeants. Gestion et opération, Trump met en place une équipe de gestion compétente pour superviser les opérations quotidiennes de Trump Plaza. Il insiste sur l'importance du service à la clientèle et de l'expérience globale des visiteurs. La gestion rigoureuse et l'attention aux détails contribuent à créer une atmosphère accueillante et attrayante pour les clients. Succès et impact, le succès de Trump Plaza renforce la réputation de Trump dans l'industrie des casinos. Le projet devient rapidement rentable et attire une clientèle fidèle. Trump réfléchit sur les leçons apprises, soulignant l'importance des partenariats stratégiques, de l'innovation marketing et de la gestion de la qualité pour réussir dans un secteur compétitif. En conclusion, Laurent, High Stakes,
The Trump Plaza Deal, montre comment Donald Trump a transformé une opportunité en un projet de casino prospère à Atlantic City. Ce chapitre illustre sa capacité à négocier des accords avantageux, à établir des partenariats stratégiques et à utiliser des techniques de marketing innovantes pour attirer et fidéliser les clients, garantissant ainsi le succès de Trump Plaza. Dans le 11e chapitre de Trump, The Heart of the Deal, intitulé The Castle, à Nights Gambit, Donald Trump se concentre sur l'acquisition de l'hôtel Casino Castle à Atlantic City, qu'il rebaptise Trump Marina. Il partage ses réflexions sur la concurrence dans l'industrie du jeu et les stratégies qu'il utilise pour se démarquer. Acquisition de Castle, Trump commence par expliquer comment il a identifié l'hôtel Casino Castle comme une opportunité d'investissement. Situé au bord de l'eau, Castle avait du potentiel, mais il n'était pas bien exploité. Trump négocie l'achat de la propriété à un prix avantageux, en utilisant son expérience et ses compétences de négociateur pour obtenir des conditions favorables. Rebaptisé et rénové, après l'acquisition, Trump décide de rebaptiser l'établissement Trump Marina pour refléter sa vision de luxe et d'élégance. Il lance un plan de rénovation ambitieux pour moderniser le casino, les chambres d'hôtel, les restaurants et les installations de divertissement. Les améliorations incluent des suites de luxe, des espaces de jeux modernes et des aménagements architecturaux sophistiqués, tous conçus pour attirer une clientèle haut de gamme. Stratégie de différenciation, Trump partage ses idées sur la manière de se démarquer dans une industrie hautement concurrentielle. Il souligne l'importance de l'innovation et de la qualité dans chaque aspect de l'expérience client. Pour Trump, se différencier signifie offrir quelque chose de unique et de supérieur par rapport à la concurrence. Cela inclut des services exceptionnels, des événements exclusifs et des installations de première classe. Marketing et promotion, pour attirer les clients, Trump utilise des stratégies de marketing audacieuses et créatives. Il organise des événements de lancement spectaculaires et des promotions attractives pour générer de l'excitation autour de Trump Marina. Trump met en avant le cadre magnifique au bord de l'eau et les nombreuses attractions de l'établissement pour séduire les visiteurs. Concurrence dans l'industrie du jeu, Trump reconnaît que l'industrie du jeu est extrêmement compétitive, avec de nombreux acteurs cherchant à attirer les mêmes clients. Pour réussir, il est essentiel de comprendre les forces et les faiblesses des concurrents. Trump insiste sur la nécessité d'innover constamment et de s'adapter aux changements du marché pour rester en tête. Il parle également de l'importance de la réputation et de la marque dans la fidélisation de la clientèle. Gestion efficace, Trump met en place une équipe de gestion expérimentée pour superviser les opérations de Trump Marina. Il insiste sur l'importance du service à la clientèle et de la gestion rigoureuse des coûts pour garantir la rentabilité. La formation continue du personnel et l'amélioration des services sont des éléments clés de sa stratégie de gestion. Résultats et impact, grâce à ces stratégies, Trump Marina devient un établissement prospère, attirant une clientèle fidèle et générant des revenus significatifs. Trump réfléchit sur les leçons apprises, soulignant l'importance de l'innovation, de la qualité et de la gestion efficace pour réussir dans l'industrie du jeu. En conclusion, The Castle, à Nights Gambit, illustre comment Donald Trump a transformé l'hôtel Casino Castle en Trump Marina, un établissement de jeu prospère. Ce chapitre met en lumière ses stratégies de différenciation, de marketing et de gestion dans un secteur compétitif, démontrant sa capacité à créer de la valeur et à se démarquer de la concurrence. Dans le 12e chapitre de Trump, The Heart of the Deal, intitulé Berlin, a deal tout sément à relationship, Donald Trump explore son intérêt pour le marché immobilier international, en particulier un projet potentiel à Berlin. Ce chapitre offre un aperçu des défis et des opportunités liées à l'expansion internationale de ses activités immobilières. Intérêt pour Berlin, Trump commence par expliquer pourquoi il est attiré par Berlin. Après la chute du mur de Berlin, la ville devient un symbole de renouveau et de potentiel économique en Europe. Trump voit une opportunité unique d'investir dans une métropole en pleine transformation, avec un marché immobilier prometteur. Le projet potentiel, Trump discute d'un projet spécifique qu'il envisage à Berlin, la construction d'un gratte-ciel emblématique qui pourrait devenir un repère dans la ville. Ce projet vise à combiner des bureaux de luxe, des résidences haut de gamme et des espaces commerciaux, reflétant la vision de Trump pour des développements multifonctionnels de prestige. Défi de l'expansion internationale, Trump détaille les nombreux défis associés à l'expansion sur le marché immobilier international. L'un des principaux obstacles est la compréhension et l'adaptation aux régulations locales, qui peuvent être complexes et différentes des normes américaines. Il souligne également les différences culturelles dans les affaires, qui nécessitent une sensibilité et une adaptation pour réussir. Opportunité de croissance, malgré les défis,
Trump voit de grandes opportunités dans l'expansion internationale. Il croit que les marchés émergents, comme Berlin à cette époque, offrent des perspectives de croissance significatives et la possibilité de diversifier ses investissements. Trump est convaincu que son modèle de développement de luxe peut attirer une clientèle internationale et répondre à une demande croissante pour des propriétés haut de gamme. Stratégie de partenariat, pour naviguer dans le marché étranger, Trump insiste sur l'importance de former des partenariats locaux. Il envisage de collaborer avec des développeurs immobiliers allemands et des institutions financières européennes pour bénéficier de leur expertise et de leurs réseaux locaux. Ces partenariats sont essentiels pour surmonter les obstacles réglementaires et culturels. Analyse de risque, Trump reconnaît également la nécessité de mener une analyse de risque approfondie avant de s'engager dans un projet international. Il met en place des équipes pour évaluer les risques financiers, politiques et économiques, et élaborer des stratégies pour les atténuer. Cette approche prudente est essentielle pour minimiser les incertitudes et maximiser les chances de succès. Conclusion et leçons, Trump conclut le chapitre en réfléchissant sur les leçons apprises de son intérêt pour Berlin. Il réitère que l'expansion internationale nécessite une planification minutieuse, une compréhension des marchés locaux et une capacité à s'adapter aux différentes cultures et régulations. Bien que le projet de Berlin soit encore à un stade préliminaire, il illustre l'ambition de Trump de devenir un acteur mondial dans l'industrie immobilière. En conclusion, Berlin, a dit tous aimant à Relationship, met en lumière l'intérêt de Donald Trump pour le marché immobilier international et les défis associés à l'expansion au-delà des frontières américaines. Ce chapitre démontre sa vision stratégique, son approche prudente et sa volonté de saisir des opportunités dans des marchés émergents tout en naviguant dans un environnement complexe et diversifié. Dans le 13e chapitre de Trump, The Art of the Deal, intitulé The Week That Was, How the Deals Came Out, Donald Trump offre un regard rétrospectif sur les événements d'une semaine typique dans sa vie, en mettant en lumière les résultats concrets de ses efforts de négociation et de gestion de projet. Ce chapitre illustre l'importance de la persévérance et de l'adaptabilité dans le monde des affaires. Lundi, Trump commence la semaine par une réunion cruciale avec des avocats et des banquiers pour finaliser les termes d'un accord financier majeur. Les négociations sont tendues, mais sa persévérance porte ses fruits lorsqu'il parvient à sécuriser des conditions favorables, démontrant ainsi sa capacité à obtenir des accords avantageux grâce à une préparation minutieuse et une détermination inébranlable. Mardi, la journée est marquée par une visite de chantier à un de ses projets de construction à Manhattan. Trump rencontre les chefs de projet et les entrepreneurs pour résoudre des problèmes imprévus qui menacent de retarder le projet. Son adaptabilité se manifeste lorsqu'il ajuste les plans en temps réel, trouvant des solutions innovantes pour maintenir le projet sur les rails. Mercredi, Trump passe une grande partie de la journée en réunion avec des investisseurs potentiels pour un nouveau projet de développement. Sa capacité à présenter une vision claire et convaincante, combinée à des chiffres solides, attire des engagements financiers substantiels. Cette journée illustre l'importance de l'optimisme et de la communication efficace dans la mobilisation de ressources. Jeudi, Trump se consacre aux activités médiatiques et de relations publiques, participant à des interviews et à des événements promotionnels. Il comprend que maintenir une présence médiatique forte est essentiel pour attirer l'attention sur ses projets. Sa capacité à utiliser les médias à son avantage renforce la visibilité de ses entreprises et génère de l'intérêt public. Vendredi, la semaine se termine par une revue des performances financières de ses différents projets. Trump passe en revue les rapports financiers avec son équipe, identifiant les domaines nécessitant des ajustements. Son approche rigoureuse de la gestion des coûts et de l'efficacité opérationnelle garantit la rentabilité continue de ses entreprises. Leçons tirées, Trump réfléchit sur les leçons tirées de cette semaine intense. Il souligne que le succès dans les affaires repose sur une combinaison de persévérance, d'adaptabilité et de capacité à saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. Chaque jour apporte ses propres défis, et la capacité à naviguer à travers ces défis avec résilience et créativité est ce qui distingue un entrepreneur prospère. Conclusion, en conclusion, The Week That Was, How the Deals Came Out offre un aperçu détaillé de la vie professionnelle dynamique de Donald Trump. Ce chapitre illustre comment une semaine typique est remplie de négociations complexes, de gestion de projets, de mobilisation de ressources et de stratégies de communication. La persévérance et l'adaptabilité sont mises en avant comme des qualités essentielles pour réussir dans le monde des affaires. Dans la conclusion de Trump, The Art of the Deal, Donald Trump réfléchit sur les principes et les leçons qu'il a tirées de sa carrière. Il met en avant plusieurs thèmes clés qui ont guidé son parcours et qu'il considère essentiels pour toute personne cherchant à réussir dans les affaires. Pensez grand,
Trump réitère l'importance de viser haut et de penser grand. Il croit que des ambitions élevées non seulement inspirent l'action et l'innovation, mais attirent également des personnes talentueuses et des opportunités exceptionnelles. Selon lui, penser grand est une mentalité qui pousse à repousser les limites et à ne pas se contenter de la médiocrité. Prendre des risques calculés, un autre principe fondamental de Trump est la nécessité de prendre des risques calculés. Il explique que la réussite ne vient pas sans une certaine dose de risque, mais que ces risques doivent être soigneusement évalués et gérés. Trump partage des exemples de sa propre carrière où il a pris des décisions audacieuses, mais toujours après une analyse approfondie des avantages et des inconvénients. Rester passionné, Trump insiste sur l'importance de la passion dans tout ce que l'on entreprend. Il croit que la passion est le moteur de la persévérance et de l'engagement. Pour Trump, être passionné par son travail signifie être prêt à surmonter les obstacles, à apprendre continuellement et à s'investir pleinement dans ses projets. Un guide pratique et une autobiographie, Trump, The Art of the Deal, ne se contente pas d'être une simple autobiographie, il sert également de guide pratique pour les entrepreneurs. À travers ses récits, Trump offre des conseils et des stratégies qui peuvent être appliquées par ceux qui cherchent à réussir dans le monde des affaires. Il aborde des sujets tels que la négociation, la gestion de projets, la mobilisation de ressources et l'importance du marketing et des relations publiques. Les hauts et les bas, Trump ne cache pas les difficultés et les échecs qu'il a rencontrés tout au long de sa carrière. Il partage les leçons tirées de ses revers, soulignant que chaque échec est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Cette transparence donne au livre une dimension authentique et inspirante, montrant que même les entrepreneurs les plus réussis font face à des défis. Esprit de Donald Trump, en fin de compte, Trump, The Art of the Deal offre un aperçu fascinant de l'esprit de Donald Trump en tant qu'homme d'affaires et négociateur. Il révèle les traits de caractère, les stratégies et les philosophies qui ont façonné sa carrière et sa réussite. Le livre incarne la vision de Trump sur ce qu'il faut pour réussir dans les affaires, en mélangeant des anecdotes personnelles avec des conseils pratiques. En conclusion, le livre se termine sur une note inspirante, encourageant les lecteurs à penser grand, à prendre des risques calculés et à rester passionnés par leurs aspirations. Pour ceux qui cherchent à comprendre le monde des affaires à travers les yeux de Donald Trump, The Art of the Deal offre une richesse d'informations et de leçons précieuses. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cet épisode passionnant de Entreprendre avec succès. Aujourd'hui, nous avons plongé dans l'univers de Donald Trump à travers son livre emblématique, The Art of the Deal. Nous avons exploré ses stratégies de négociation, son audace à penser grand, et l'importance de prendre des risques calculés. Que vous soyez inspiré par ses réussites ou intrigué par ses méthodes, une chose est certaine, l'histoire de Trump nous rappelle que la persévérance, l'adaptabilité et la passion sont des éléments clés pour réussir dans le monde des affaires. Il ne s'agit pas seulement de saisir les opportunités, mais aussi de créer ces opportunités avec détermination et ingéniosité. J'espère que cet épisode vous a apporté des insights précieux et des idées pratiques pour votre propre parcours entrepreneurial. Rappelez-vous, chaque défi est une occasion de grandir et chaque échec une leçon en devenir. Continuez à viser haut, à rester résilient et à poursuivre vos rêves avec ardeur. Merci de nous avoir écoutés et d'être toujours plus nombreux à suivre Entreprendre avec succès. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à laisser un commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela nous aide énormément à continuer de vous offrir du contenu de qualité. Rejoignez-nous dans notre prochain épisode où nous accueillerons un autre invité exceptionnel et découvrirons ensemble de nouvelles histoires inspirantes et des stratégies innovantes pour réussir en affaires. D'ici là, restez motivés, continuez d'apprendre et surtout, entreprenez avec succès. À très bientôt, et souvenez-vous, le succès est à portée de main pour ceux qui osent le saisir.